Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Cette fois ce sera de la sculpture et je vais vous montrer comment sculpter une épée. Merci à tous mes boss sur Patreon qui voient cette vidéo du coup en avant-première. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, parce que c'est comme ça finalement que je gagne en visibilité. Alors pour cette sculpture je vais utiliser du milliput, du green stuff et différents outils qu'on va découvrir un peu au fur et à mesure de cette vidéo. Si vous voulez vous lancer dans la sculpture, n'hésitez pas à regarder une première fois avant de commencer à sculpter vous-même. Alors dans un premier temps, en fait, à l'aide de milliput que j'ai roulé et positionné en boudin sur une surface bien clean et bien propre et bien lisse, je vais commencer à mettre en forme tout simplement la base de mon épée. Alors pour commencer, j'utilise un outil en métal parce que finalement ça va être une surface assez dure qui va me permettre de beaucoup plus facilement mettre en forme. Une fois que ma forme générale est posée, comme vous le voyez là, je vais venir sur les côtés pour créer finalement le tranchant de l'épée. J'ai pris le choix de faire une épée assez classique, assez standard, mais vous pouvez faire vraiment toutes les formes qui vous conviennent. Ensuite je viens avec un deuxième boudin pour placer la garde que je vais tout simplement remonter. Encore une fois, vous pouvez vraiment faire les formes que vous voulez. Et enfin, le dernier boudin va me permettre de venir mettre le manche de l'épée. Une fois que la pâte est complètement sèche, je viens en fait l'enlever de ma base avec un X-Acto. Alors il faut y aller très doucement évidemment, mais ça vous permet déjà d'avoir une base correcte. Je reviens après avec une lime pour en gros lisser les différentes surfaces. Ça me permet tout simplement d'avoir des angles bien réguliers et je vais venir tout simplement poncer pour faire finalement le tranchant mais de l'autre côté de la lame. Ça va être très important et pour ce faire je vais passer si nécessaire plusieurs fois. Ensuite je reviens une fois que j'ai fait un tour complet, mais cette fois avec mon X-Acto pour avoir un tracé encore plus net, plus lisse, plus anguleux. Et comme ma garde, comme vous l'avez vu, s'est cassée, tout simplement je viens la refixer avec un petit point de super glue. Ensuite, très délicatement, je vais venir commencer à travailler avec du green stuff. Je vais fixer celui-ci pour commencer sur le manche de l'épée, de sorte finalement à avoir quelque chose comme finalement un bandage qui va venir autour. Une fois que j'ai bien fait le tour, alors évidemment on ne se rend pas forcément compte, mais j'y vais très légèrement. Je viens mettre un petit pommeau sur la base de la poignée de l'épée et ensuite je vais venir finalement tracer des lignes, des creux pour créer mon effet de bandelette qui entoure ce manche. Alors vous remarquerez que la vidéo elle est multipliée non pas par 2 cette fois mais par 4 parce que la sculpture c'est très long, mais c'était nécessaire pour avoir quelque chose de facilement regardable. Donc je reviens, l'étape précédente c'était tout simplement avec un pinceau gomme en biseau, je revenais en fait dans les creux entre chaque strie que j'ai fait pour revenir faire une espèce de creux supplémentaire pour bien marquer le fait que c'était des bandelettes qui entouraient le manche de l'épée. Ensuite je reviens tout simplement toujours avec du green stuff pour consolider la base de ma garde et je vais aussi mettre un petit rond parce que vous allez voir que je vais sculpter sur cette surface là plus tard un crâne pour donner un petit peu de vie à tout ça. Donc vous aurez remarqué que là le crâne est déjà sculpté. Alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer ensuite comment j'ai sculpté le crâne. Celui-ci malheureusement quand j'ai filmé c'était pas assez net, donc voilà, donc j'ai réépaissi un petit peu la garde, vous avez remarqué, et maintenant tout simplement je vais commencer à sculpter une forme de crâne. Pour ce faire j'utilise un outil en fait avec une toute petite boule au bout, il me semble que c'est un perloir, ça se trouve assez facilement en magasin, dans plein de types de magasins, donc voilà, j'essaierai de vous mettre quelques petits liens dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, de toute façon comme d'habitude je suis là pour répondre dans les commentaires. Donc là vous voyez avec cet outil en forme de boule, je ne vais pas hésiter à creuser, à pousser, à vraiment mettre en forme la base du crâne. Alors c'est tout minuscule, donc il ne faut pas hésiter aussi à schématiser, à faire quelque chose d'un peu plus marqué que la normale. Ensuite je reviens toujours avec mon pinceau gomme biseauté pour remarquer en fait toutes les petites surfaces. Et pour adoucir aussi, évidemment, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, avant de toucher la pâte, il faut toujours humidifier votre outil de sorte à ce que l'outil ne colle pas sur la pâte. C'est un problème assez récurrent quand on commence la sculpture. Pensez toujours à, quand vous voulez que la pâte colle, il faut que ce soit sec. Si vous voulez que la pâte ne colle pas, donc autre chose sur votre outil, n'hésitez pas à humidifier cet outil.
Ensuite, avec un boudin encore plus fin, je vais venir tout simplement pour faire des liserés un petit peu de part et d'autre de la lame. Alors je vous montre qu'une seule fois comment je pratique le boudin, mais vous aurez compris sur le principe. Après c'est une méthode que je vais finalement répéter à chaque fois que j'aurai besoin de placer tout simplement des liserés ou ce genre de petits détails. J'ai placé un deuxième liseré sur le dessus de la garde, et là je vais mettre un anneau en fait à mon épée juste sur la partie haute, de sorte à donner un petit peu plus de vie à cette épée. Je remets un petit peu en forme pour que l'anneau soit le plus rond possible. Je mets une petite attache pour bien montrer que l'anneau est lui-même attaché aux manches de l'épée, et je vais mettre un petit liseré supplémentaire juste au-dessus pour la forme, parce que ça fonctionne mieux et ça finit un petit peu le design de cette épée. Ensuite, alors là je mets de la super glue sur quelques points parce que ma pâte a commencé à sécher et adhère beaucoup moins, et en fait ça va me permettre de mettre des petits rivets tout simplement tout autour de la garde. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, on a un groupe de peinture secret où en fait je donne mes conseils. Et enfin, petit like, petit commentaire comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.